L'armée syrienne affirme se retirer de la ville de Soueïda. Un départ consécutif au deuxième cessez-le-feu annoncé en moins de 48 heures. Un arrêt des combats validé par l'un des principaux chefs religieux druzes de la ville. Les points suivants ont été convenus pour un cessez-le-feu afin de garantir la sécurité et l'intégration complète de la province dans l'État syrien. L'arrêt immédiat de toutes les opérations militaires, l'engagement de toutes les parties à cesser toute escalade ou attaque contre les forces de sécurité et leurs points de contrôle, et le retour des unités de l'armée dans leurs casernes. Des centaines de personnes sont mortes dans les combats commencés dimanche entre Druzes et Bédouins. Et l'armée syrienne, entrée officiellement pour rétablir le calme, est accusée d'avoir combattu aux côtés des tribus bédouines. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres, des dizaines de civils druzes ont été tués directement par les forces gouvernementales syriennes. De quoi inquiéter en haut lieu, mais les États-Unis, qui ont levé toutes les sanctions contre la Syrie d'Ahmed al-Shara, se montrent confiants. Nous nous sommes engagés avec eux tout au long de la matinée et de la nuit, avec les deux parties, et nous pensons que nous sommes sur la voie d'une véritable désescalade. Puis espérons-le de la reprise de l'aide à la Syrie pour qu'elle reconstruise son pays. Un peu plus tôt, l'État hébreu avait étendu ses frappes à la ville de Damas, comme le montrent ces images, filmées en plein direct par la télévision kurde. Ici, sous un nuage de fumée, l'entrée du quartier général de l'armée syrienne. Nous voulons empêcher que la communauté druze, avec laquelle nous avons des liens étroits et solides, les citoyens druzes ici en Israël, ne subissent des préjudices. Dans le même temps, l'armée israélienne renforce ses troupes à la frontière avec la Syrie et affirme avoir empêché une dizaine de suspects de s'infiltrer sur son territoire.